Seth Rollins qui en veut à CM Punk parce qu'il n'a pas répondu à un de ses messages il y a 10 ans, ouais, sur le papier, c'est un peu léger. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 9 décembre 2024. Comme d'habitude, je vous rappelle de mettre un maximum de pouces vers le haut sur cette vidéo et je vous invite encore une fois à utiliser mon lien pour essayer de me faire gagner cette caméra d'une valeur de 1000 €. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui sera en commentaire de cette vidéo et de vous inscrire avec votre adresse mail. Cela prend quelques secondes et oui, je le rappelle parce qu'il faut 60 personnes qui le fassent et pour l'instant on est à 18, donc tant qu'on n'atteint pas les 60, eh bien je continuerai à en parler en vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Et ce Raw va s'ouvrir avec le champion du monde, Gunther. Gunther nous parle de Finn Balor qui a fait une grosse erreur la semaine dernière, qu'il a son attention et que samedi à Saturday Night Main Event, cela ne se terminera pas comme à Survivor Series. Balor et le Judgment Day vont finalement arriver. Balor n'a pas aimé le mépris que lui a montré Gunther la semaine dernière et rappelle que la seule raison pour laquelle il est encore champion, c'est lui. Il confirme que Saturday Night Main Event ne finira pas comme les Survivor Series, puisqu'il repartira champion. Gunther dit que Balor ne mérite pas sa chance au titre. Il avait du respect pour lui lorsqu'il est devenu le premier champion Universal il y a 8 ans, mais le parcours qu'il a pris ensuite a fait disparaître ce respect. Balor ne sera jamais champion parce qu'il ne le mérite pas, il était le meilleur il y a 8 ans, pour 24 heures seulement. Alors qu'aujourd'hui Gunther est le meilleur et pour des milliers d'années à venir. Le Judgment Day va essayer de s'en prendre à Gunther, mais Damien Priest va faire son arrivée. Priest va se charger du Judgment Day sous les yeux de Gunther. Priest et Gunther vont faire équipe quelques secondes, mais Gunther va directement se retourner contre lui. Puis finalement le Judgment Day va reprendre le dessus et va passer à tabac Gunther et Damien Priest. On apprendra après le match qu'à Saturday Night Main Event, ce sera Damien Priest face à Finn Balor face à Gunther pour le titre de champion du monde. Et oui, changement de dernière minute avec ce match à 3 annoncé, c'est ce qu'on avait imaginé après les Survivor Series, et c'est bien le cas. D'ailleurs, pour Saturday Night Main Event, si je dis pas n'importe quoi, le show n'est pas diffusé sur le WWE Network, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense pas que je vais le regarder en direct, peut-être le lendemain matin, donc ça va être un peu compliqué, mais bref, ça c'est encore une autre histoire. La promo de Gunther était bonne, et surtout elle était pas évidente, parce que là tu parles à Finn Balor, il n'y a pas une grosse histoire entre les deux, le public n'est pas giga investi, on a malheureusement des watts dans la promo de Gunther, mais il s'en sort encore une fois très bien. On voit à quel point il s'est amélioré à ce niveau-là et c'est maintenant un gars très costaud au micro, alors que de l'autre côté, Finn Balor, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire là-dessus. Le Final Testament fait face aux Wyatt Six dans un combat de 5 minutes. Énorme ambiance lors de ce combat qu'on attendait, en tout cas que j'attendais de mon côté, parce que c'est une histoire qui dure depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant, et honnêtement les segments sont plutôt cool entre les deux clans, et là le match est très sympa, c'est 5 minutes de match, on aurait bien aimé avoir quelques minutes en plus tellement c'était pas mal. Encore une fois on montre la folie du clan des Wyatt Six, surtout du côté de Dexter Lumis, du côté de Joe Gacy, qui font un peu tout et n'importe quoi sur le ring, mais ça rajoute vraiment quelque chose à cette équipe, à ce clan là. On va attendre bien sûr les dernières secondes avant de faire le tag au leader du clan, Bo Dallas, qui rentre d'ailleurs avec une acclamation assez dingue. Non, je parlais de belle ambiance, c'est vraiment une superbe ambiance lors de ce match. Ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le public est toujours investi derrière les Wyatt Six, et ça c'est une très bonne nouvelle pour eux et pour la WWE. Mais donc oui, ils se retrouvent face à Karrion Kross, mais on va avoir des interventions du Miz, on va avoir des interventions de Scarlett, qui elle va se faire attaquer par Nikki Cross, plutôt très cool encore une fois ce moment-là où elle sort un peu de nulle part pour s'en prendre à elle, et puis finalement une intervention de Paul Ellering qui va donner l'avantage à Karrion Kross, qui va remporter ce combat pour son équipe, ce qui veut clairement dire que cette histoire n'est pas terminée entre les deux, et ce qui confirme quand même que oui, le côté surnaturel n'existe pas vraiment, parce que sinon les Wyatt Six n'auraient pas perdu de cette manière-là, mais non, on met bien ça de côté, et je pense que c'est une bonne chose. On n'était pas encore sûr et certain, même si il y avait de bonnes indications que le côté surnaturel n'était pas présent dans ce clan-là. Là, on a clairement la confirmation et je pense que c'est une très bonne chose. CM Punk est interviewé en coulisses. Il est interrogé sur la faveur que lui doit Paul Heyman pour avoir aidé la Bloodline, mais il ne veut pas en parler pour le moment. Concernant Seth Rollins, il ne comprend pas pourquoi celui-ci le déteste. Lui ne l'a jamais détesté. Il se souvient d'un Seth Rollins qui lui a demandé à 16 ans de l'entraîner et de la suite de sa carrière durant laquelle il a tout fait pour être dans le top 10 des meilleurs catcheurs des gens. Mais il rappelle aussi que ce que Rollins a fait, CM Punk l'a fait avant lui et qu'il a bien fait le boulot durant son absence, mais que maintenant Punk est de retour, Rollins peut retourner s'asseoir sur le banc. Alors l'interview était vraiment très courte, j'en entendais sûrement un peu trop et peut-être
beaucoup trop, mais elle était bonne, hein. On a quelques phrases à retenir, hein, surtout le fait qu'on mette en avant que Seth Rollins a voulu être entraîné par CM Punk. On nous rappelle cette histoire-là, le fait que le retour de CM Punk a éclipsé Seth Rollins qui a fait du bon boulot lors de son absence, mais que maintenant, eh bien, il doit se rasseoir sur le banc, hein, tel un remplaçant. Ouais, c'est des mots qui sont durs, c'est des mots qui font mal à Seth Rollins, qui, on n'en doute pas, vont bien le faire réagir. La championne Liv Morgan fait face à Dakota Kai, un combat de 4 minutes. Alors on parlera de la qualité du combat après, mais déjà, on en parle depuis quelques semaines maintenant. Les grosses superstars entre guillemets de Raw et SmackDown qui commencent à catcher petit à petit en weekly, et ça, on en est ravis. On a vu Cody Rhodes catcher, on a vu Gunther catcher. Ce soir, on aura Rhea Ripley en action, on a la championne Liv Morgan en action. Alors oui, c'est dans des matchs plutôt courts, mais au moins ils sont en action et ça change pas mal la donne. C'est quelque chose que j'apprécie d'avoir de temps à autre tes grosses superstars en action lors de tes shows weekly. C'est une très bonne nouvelle. Pour en revenir au combat, le match est pas mal, mais il est vite pollué par les interventions de Pure Fusion Collective, le clan de Sonya Deville, parce que finalement, dès que Dakota Kai met un peu de rythme, fait en sorte que le public s'excite un peu, eh bien on va voir une intervention de ce clan jusqu'au dernier moment où une énième intervention va coûter le match à Dakota Kai, et donc Liv Morgan, la championne, va l'emporter. Après le match, Pure Fusion Collective va s'en prendre à nouveau à Dakota Kai, mais Damage Control va faire le save. Énorme crossbody à l'extérieur du ring. Io Sky était prêt à se jeter aussi à l'extérieur du ring, mais Liv Morgan va s'occuper d'elle avec son finish. Et oui, on le rappelle, Liv Morgan défendra son titre de championne ce samedi face à Io Sky. Et pour reparler vite fait de Saturday Night Main Event, je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo pronostic. Cela dépendra de la carte pour le moment. Elle est pas mal, mais je ne sais pas si ça vaut pour le coup une vidéo. On verra bien. Seth Rollins est sur le ring et c'est évidemment pour répondre à CM Punk qui l'accuse de s'arranger avec la vérité et de ne pas avoir dit pourquoi Rollins le déteste aujourd'hui alors qu'il le sait. Lorsque CM Punk a quitté la WWE en 2014, Rollins a voulu l'appeler en tant qu'ami, mais CM Punk n'a jamais répondu et ce n'était pas que lui. CM Punk n'a répondu à personne de la WWE. Si vous n'étiez pas de son côté, vous étiez le diable. Il accuse ensuite CM Punk d'avoir passé son temps à démonter la WWE dans ses apparitions publiques pendant 10 années. Et maintenant qu'il est revenu, parce qu'il a échoué à tout ce qu'il a entrepris, il a mis de l'eau dans son vin, l'argent était suffisant. Il le respectait, mais Punk est devenu une arnaque et il veut être mieux que lui. Sami Zayn fait son entrée et admet avoir eu tort la semaine dernière en l'accusant d'avoir attaqué Jey Uso. Rollins lui rappelle à quel point ils sont proches et se demande ce qui l'a poussé à l'accuser. Zayn répond à Rollins qu'il avait perdu les pédales la semaine dernière, accusant tout le monde et faisait comme s'il était le seul à avoir une morale. Tu ressemblais à Drew McIntyre, ce que Rollins n'aime pas du tout entendre. Les deux vont finalement réussir à faire la paix sur le ring parce que Sami Zayn a quelqu'un d'autre en tête, c'est Drew McIntyre et il va le défier pour un match à Saturday Night Main Event ce samedi. Sami Zayn va vouloir s'en aller mais Drew McIntyre va s'attaquer à lui pour terminer ce segment. On avait donc eu la première partie de la promo avec CM Punk, avec sa vérité, et là on a la vérité de Seth Rollins. Alors la promo est évidemment bien meilleure que celle de CM Punk, mais parce qu'il a plus de temps, il a plus de choses à dire. On sent que CM Punk, lui, il veut pas noyer le poisson, mais presque. C'est-à-dire qu'il veut en parler, mais pas vraiment. Mais que là, avec les attaques de Rollins, évidemment il va en parler, évidemment il va lâcher les chevaux. Il va falloir s'attendre à des promos assez exceptionnels dans les prochaines semaines entre Seth Rollins et CM Punk, à voir où tout cela va mener, parce qu'on imagine très bien que cette affiche sera celle d'un WrestleMania, mais on est quand même assez loin de Mania. On a le Rumble, on a Elimination Chamber, alors que va-t-il se passer entre les deux pendant ces prochains mois? Ça, c'est une très très bonne question. Lyra Valkyria fait face à Ivy Nile qui fait face à Zelina Vega, un combat de 4 minutes pour les quarts de finale du tournoi pour le titre intercontinental féminin, et le match était vraiment pas mal. C'est 4 minutes, c'est assez court, mais clairement elles se sont servies de toutes les secondes possibles pour nous faire un excellent combat. Je trouve que même les trois font un bon match. Ivy Nile, qui est peut-être un peu plus en retrait d'habitude, là fait un vrai bon match. Celle qui va apporter un peu plus de puissance, celle qui va porter une énorme double German suplex, qui va porter ses adversaires. On a Zelina Vega qui va essayer de voltiger, même si assez bizarrement Vega ne va jamais monter sur la troisième corde. À chaque fois qu'elle va monter pour faire une swanton ou pour faire autre chose, eh bien elle va monter sur la deuxième corde et pas sur la troisième. Alors je ne sais pas si c'est une crainte ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Et une Lyra Valkyria qui apporte sa touche technique.
et qui fait tout parfaitement, hein. Pour moi, si on parle de perfection technique, l'Aera Valkyria, elle en est très très proche. Et donc l'Aera Valkyria va finalement remporter ce combat et se qualifie en demi-finale du tournoi et affrontera Dakota Kai. Pour moi, on a les deux favorites. Alors moi, j'aimerais que ce soit l'Aera Valkyria qui remporte ce titre. J'aimerais beaucoup ça. Mais là, on aura la réponse la semaine prochaine. Parce que Dakota Kai et l'Aera Valkyria, pour moi, c'est les deux seuls qui peuvent clairement être championnes. Donc on verra bien où ça va. Le New Day est interviewé en coulisses, mais Xavier Woods va s'emparer de la caméra pour aller vers le ring avec Kofi Kingston et va filmer les fans au passage pour se moquer d'eux. Sur le ring, ils ne vont pas réussir à dire un seul mot car ils vont être copieusement hués par tout le public. Ils essaieront pendant plusieurs minutes, mais en vain, et vont quitter le ring sans avoir dit un seul mot. Comme quoi, parfois, tu n'as même pas besoin de parler pour avoir un segment gigantesque. Le segment est génial. Évidemment, il fait suite à ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec Biggie. Le public est très, très bruyant. On a un public qui va huer le New Day comme jamais, qui va même chanter pour Biggie. C'est très, très fort. Xavier Woods et Kofi Kingston n'ont même pas besoin de parler, n'ont même pas besoin de dire quelque chose. Non, c'est suffisant ce qu'il se passe. Des gens qui vont huer pendant 5 minutes, c'est parfait, ça montre que ce qu'il s'est passé la semaine dernière, ça fonctionne, ça a eu un impact, ça a touché les gens et ça montre que le début de cette nouvelle ère pour le New Day est déjà une totale réussite. Et là, va pas falloir faire n'importe quoi. Parce que quand tu obtiens ce genre de réaction, quand tu as ce genre de gros moments qui se passent, il faut bien capitaliser là-dessus et ne pas en faire n'importe quoi. Et dans le main event, on retrouve Rhea Ripley face à Raquel Rodriguez dans un match sans disqualification, un combat de 7-8 minutes et tu sens qu'on était en manque de temps. Clairement, tout est un peu rushé et c'était pas plus mal parce que finalement, tu as l'impression que ce manque de temps, le fait qu'on doit accélérer le rythme du combat, eh bien ça a donné quelque chose de très divertissant parce que tu as l'impression qu'on n'a pas le droit à un temps mort dans ce combat parce qu'on est clairement en manque de temps et donc on ne s'ennuie jamais. Je pense que c'était une très bonne idée d'avoir mis ce match sans disqualification parce qu'un match simple entre les deux, peut-être qu'il aurait été difficile à suivre avec une Raquel Rodriguez qu'on sent pas totalement en forme depuis son retour. Là, tu te dis qu'avec quelques artifices, avec des chaises, avec des tables, bref, avec des éléments extérieurs, le match pouvait être meilleur et ça a été le cas. Vraiment, c'est un bon match. En tout cas, c'est un bon divertissement parce qu'assez rapidement, on a Liv Morgan qui va arriver et ça va être un gros bordel en 2 contre 1 avec des tables et des chaises. Et puis, on a Io Sky qui va venir d'ailleurs s'en prendre à Liv Morgan. Énorme dropkick, énorme suicide dive ensuite derrière. Magnifique, Rhea Ripley va profiter de la situation et va porter son Riptide sur une table sur Raquel Rodriguez et remporter ce match. Le show se termine avec Io Sky et Rhea Ripley qui ont la main sur le titre de championne. Et clairement, je suis désolé, les fans de Liv Morgan, mais qu'est-ce que j'aimerais voir ce match pour le titre. Io Sky face à Rhea Ripley, ça fait rêver. C'est un match qui me donne envie, c'est un match que je veux absolument voir pour le titre. Mais pour cela, il faudrait que Io Sky gagne contre Liv Morgan ce samedi. Est-ce qu'on y croit? Répondez-moi en commentaire de cette vidéo, mais ça me paraît un peu compliqué. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté, on sera sur un 7,5 sur 10, parce que concrètement, rien n'est mauvais. Je vais tourner d'ailleurs une petite vidéo derrière pour TikTok, top et flop, et honnêtement, en flop, j'ai pas grand chose à dire. Mais est-ce qu'il y a des choses extraordinaires? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à retenir, à part peut-être le segment du New Day que je trouve génial, mais c'est grâce au public, mais ça fonctionne très bien, bah j'en suis pas sûr, parce que même avec un peu de recul, Seth Rollins, CM Punk, c'était bien, mais ça reste une promo assez basique de Seth Rollins qui reproche des choses assez basiques à CM Punk. Bon, tu m'as pas répondu il y a 10 ans, bon, t'as craché sur la WWE, c'est des choses qu'on a déjà entendues et entendues et entendues, mais en même temps, eh bien c'est que le début de cette histoire entre les deux, et tu peux pas balancer d'énormes punchlines, d'énormes promos maintenant, alors que le match entre les deux ne va pas arriver maintenant. Donc c'est un peu logique aussi que tu ne lâches pas directement les chevaux, et je pense que dans les prochains mois, les chevaux vont être lâchés de chaque côté, et que Seth Rollins, voyant le public se retourner contre lui, va se retourner contre le public, et là va être bien plus violent, là va être bien plus agressif. Donc je comprends si vous n'avez pas totalement apprécié la promo de Rollins, mais en même temps, bah je sais pas trop ce que vous attendiez en plus. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!